Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, jour de match. On est en voiture avec Bastien alias le B. On va chercher Dan Haddad qui est mon partenaire d'entraînement ce matin. Je tape avec lui à 10h, attention. Je tape avec lui à 10h30. Moi je joue en deuxième route à partir de 10h30, donc en fait vers midi, contre Daniel Merida, un espagnol 380 mondial qui n'est pas tête de série. Je le joue au deuxième tour d'un 25 000. C'est très rare, le niveau est très homogène et très fort ici sur 25 000. Donc gros match en perspective. Il a fait quart de finale à Tenerife. Il perd contre Kukushkin 6-3, 6-4. Kukushkin qui était le vainqueur à Tenerife. Juste avant, il a gagné Brancaccio, un mec qui a été 150. Donc gros adversaire au deuxième tour là. Vous allez voir, il a une technique un peu particulière. Mais voilà, ça joue très bien au tennis. On joue sur le cours 7, donc pas sur les deux cours centraux. Voilà, donc là on va chercher Dan. D'ailleurs, on a 20 minutes de route. On retourne au club. Et puis mobilité, comme vous connaissez par cœur, mobilité, entraînement avec Dan. Et puis voilà, je n'arrive pas à voir si le feu est vert. Ah ouais, d'accord, en fait il était vert depuis le début. Je vais klaxonner, c'est magnifique. Donc voilà les breakers. On se voit au club. À tout de suite. Aujourd'hui, je vais utiliser du coup énergie électrolyte de Prozis. Comme vous savez, on est en partenariat depuis maintenant 4-5 mois. Donc j'utilise ça pour le match. Il y a du coup, je vous lis, il y a du magnésium qui contribue à la réduction de la fatigue et à un bon équilibre électrolyte. Il y a aussi du potassium et il y a du calcium qui contribue à un métabolisme énergétique normal et à une fonction musculaire normale. Il y a aussi de la caféine pour booster un peu ça. Donc je prends ça pour le match là qui est dans 10 minutes. Je vais commencer d'ailleurs à en boire maintenant. Et puis voilà, donc, bien sûr je vous recommande aussi de tester un peu les produits Prozis. Ils ont une large gamme de produits. On vous met bien sûr le lien en description et avec mon code promo Breakers en majuscule, vous avez accès du coup à cette réduction de 10%, donc n'hésitez pas, profitez-en. On vous met bien sûr le descriptif de ce produit et des autres produits qu'il y a bien sûr en mode plan de coupe avec Bastien qui est derrière la cam. Allez, match en 10 minutes, je prends ça et c'est parti. Allez, c'est parti, deuxième tour contre Merida. Ouf, gros coup droit, il va falloir que je fasse attention. Là, c'est un gros point fort. Il est assez puissant, il se décale énormément et il envoie du lourd. Ouais, bien joué. Allez, balle de break. Ouf. Ouais, pour l'instant, j'ai encore du mal à un peu à voir où va son coup droit. Il est très ample. Bon, alors, ouais, technique spéciale, mais très efficace.
Allez, 2-1 break pour lui. Son coup droit, il la gifle, c'est incroyable. Ouais, beau point. En revanche, je vais peut-être pas pouvoir courir comme ça pendant 3 heures. Il va falloir que je change des trucs. Ah ouais. Et l'ace sur balle de break qui fait mal. Encore l'ace. Dur. 3-1. Un peu frustrant. Oh là 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 là. Oh là là. Alors là, il joue un niveau. Incroyable. Oh, c'est monstrueux ce qu'il fait pour l'instant. Rien à dire. Ça continue. Compliqué là. Et je l'ai quand même débreaké. Ah. Et 5-2, dommage, je me suis fait rebreaker là. Et 6-3 pour lui. Allez, à la bataille. Essayer d'être un peu plus agressif, malgré qu'il soit assez puissant quand même. Bien joué ça. Allez, 2-3 petites montées à voler, on sait jamais. Ça peut mettre le doute, ça met la pression. Ouais, service plus 1, il est très bon, il me fait mal tout de suite. Regardez-moi ce coup droit qui sort là, qui gicle. Allez. Voilà, très bien ça. Voilà, prendre un peu plus de risques. Ouais. Mon petit coup de patte. Allez, 40 il y a un truc à faire. Allez. Ah ouais, bien passé encore. Il loupe pas. Je mets la pression pourtant. « 4-3 pour lui. Allez, bien une focus sur le service. 4-4, c'est bien. Balle de break. Et il loupe. Ouais, ce coup droit il est rare. Hein. Il l'a rarement loupé celui-là. Allez, faut confirmer. Bien joué.
et faute. Allez, il a loupé quelques fois, un peu plus qu'au premier. Je suis monté un peu plus au filet aussi. Ouais, super ça. Belle volée. Je prends pas de risque. Je joue une bonne zone. Aïe, 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 aïe. Allez. Bien joué ça. Oh là 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 là. Allez, 30, attention là, danger. Super. Ouais, parfait ça. Je devrais faire plus souvent ce petit service slicé et ensuite j'enchaîne revers espace libre en montant au filet. Ouais, beau point. Et allez, 5-4, balle de match pour lui. Et défaite. Ah, dur. Très frustrant. Les briefs, les breakers. Je le fais juste après le match là, donc à chaud. Des briefs difficiles pour moi à faire. Défaite. Je sais même plus le score. 3-6, 3-6, 6-4, non. 6-3, 6-3, 4-6, 6-4. J'ai joué un jeune joueur du coup de 19 ans, 380 au deuxième tour comme j'ai déjà dit. Très très bon joueur. Putain, quel potentiel il a, franchement, il a une force de frappe. En coup droit là, ça part à une vitesse, c'est assez affolant. Alors je fais les stats d'abord. Au niveau des stats, par contre j'ai fait 0 ace, ça c'est pas top. C'est pas top. Après il retourne bien aussi, hein. Il est vif, il est explosif, il retourne bien. J'ai fait une double, 63% de premier service dans le cours, c'est pas si mal, et 63% de points gagnés après mon second service et 51 après ma seconde balle. Donc ça va, lui 5 ace, et par contre il a fait 14 doubles fautes. Mais malheureusement, c'est pas parce qu'il y a eu 14 doubles fautes que je l'ai briqué souvent. En fait, je l'ai briqué très peu. Et à chaque fois, il arrivait à se remettre dans le jeu et il sortait un bon coup droit ou un truc. Et à chaque fois, il se remettait dedans et je l'ai pas briqué beaucoup de fois. Quoi. Le premier set, il a joué à un niveau, mais franchement incroyable. Quoi. Je sais pas s'il gagnait 4-2 ou 5-1. Il y avait 4-1 sûr. 4-1 sûr. Après, je crois que je reviens 4-2, puis 5-2, 5-3, 6-3, je crois. Il a fait 2 jeux, mais monumentesque, quoi. Un truc de malade, où il me break, derrière il enchaîne avec le service, il me fait 2-3 aces, franchement incroyable. Si avec Bastien on va peut-être mettre les points dont je parle, mais c'était un truc de malade. Et là je me suis dit, oh putain, là ça va être très très compliqué s'il continue de jouer comme ça. Après deuxième set, troisième set, il a pas joué ce niveau là bien sûr tout le match, sinon il serait top 40 le gars, c'est sûr. Il a joué un peu moins, entre guillemets, il a été un peu moins bon que ces 2 jeux là dont je parle. Moi j'ai réussi à tenir mes jeux de service et à aller jusqu'à la fin, 3-3, 4-4. Et deuxième set, bon, je l'ai breaké au dernier moment, à 5-4 je crois, 6-4. Bon. Et puis troisième set, il m'a breaké au dernier moment. Ouais,
5-4, je sers 6-4. Ça s'est joué à rien. J'ai une balle de break à 4-4 au troisième où je monte au filet. Il y a un beau point qui se passe. Je l'emmène bien coup droit comme je veux pour qu'il joue mon revers un peu bombé, pour pouvoir y aller croiser. Tout se passe correctement. Au niveau de ma tactique, c'était parfait. Je monte sur son revers comme prévu. Et là, putain, à tout moment, je sais que si ça n'avait pas été ce point-là, il aurait pu lâcher un peu le passing et pour quand même faire une faute. Là, il tient bien le passing, il me la met bien sur mon revers. Et putain, et je suis pas assez précis sur ma volée. Pourtant, je suis appliqué, mais je suis pas assez bon sur ma volée. Et elle sort, alors que, en plus, je sais que ce genre de volée, j'aime bien justement quand le mec va sur mon revers à plat. J'essaie de voler de revers ici et je peux un peu la bloquer, la mettre devant moi. Et là, je la tiens pas, je fais la faute. Et horrible parce qu'après, il fait 2 bons points, je crois, et je sers à 5-4. Et j'ai encore des balles de jeu aussi à 5-4. Je vais faire un amorti faute. Et par contre là, physiquement, ça commençait à être très très dur. Ça commençait à être très très dur là. J'étais pas au top. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'étais malade ces 2 derniers jours et j'ai eu un coup de froid. J'ai pris quelques médocs pour aller mieux. Donc franchement, j'ai bien joué. Je me sentais pas mal sur le court, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même des petits restes de moins bien, quoi. Forcément, tu peux pas en un jour te remettre d'un coup de froid, 3 jours où tu te sentais vraiment pas bien, quoi. Mais franchement, très bon joueur. Il a fait quart à Tenerife. Bon voilà, très chiant parce que voilà, là à chaud, c'est chiant parce que tu perds au second tour, tu prends 0 points, tu joues un mec qui est 3,80, tu devrais jouer normalement ici en demi-finale minimum ou en finale, tu joues au 2e tour, il n'est pas tête de série. C'était pas le mec à jouer au second tour, quoi. C'est un peu chiant, un peu frustrant. Voilà, donc là à chaud, je me suis demandé si j'allais faire le 2e tournoi, parce que comme vous savez, il faut que je fasse demi-finale forcément pour prendre des points, pour prendre que 3 points. Donc c'est dur en fait mentalement. En fait, tu sais que là, les trois premiers matchs que tu fais, si tu les fais, ça va être des matchs très très durs à jouer. Tu vas en chier, ça va être dur physiquement et tu vas peut-être en perdre un et même si tu gagnes les 3 matchs, tu as gagné les 3, tu prends que 3 points. Donc voilà, bon, je pense qu'il va me falloir 2 jours de repos mental pour évacuer un peu la frustration et puis repartir de plus belle pour le 2e tournoi. On ne sait jamais, de toute façon, j'en ai gagné 5 l'année dernière, donc effectivement, je peux en gagner un ou faire finale et là, ça serait un bon résultat. Ça me permettrait d'avancer au classement. Mais voilà, là, clairement, mentalement, pas évident de faire des 25 000. Mais j'ai pas le choix, de toute façon, il n'y a que ça là. Donc, bon voilà les breakers, allez, on fait déjeuner avec le B et puis allez, putain, après cette douloureuse défaite, les breakers, des fois, vous savez, il en faut pour repartir encore mieux. On est du coup sur la plage à 3 minutes à pied de l'appartement où on est avec le B. On voulait se promener, en vrai on voulait vous amener sur les plages de Falaisia, des trucs magnifiques, des falaises orange, rouge, mais on est sorti et en fait on voit pas à 3 mètres, quoi. Il y a un brouillard incroyable. Du coup on reste là, on va rester là 1 heure je pense, je sais pas, 30 minutes, je sais pas trop. On a eu un problème de machine à laver, ça a duré 3 heures, enfin bref, on vous explique pas tous les détails, c'est une catastrophe. J'en ai un peu de la loose là, c'est pas grave, on va se remettre. Du coup petit bilan de ce tournoi. Bilan du coup point ATP, j'ai pris 1 point ATP, mais comme à chaque fois je vous explique que mon dernier 18e meilleur tournoi, là en l'occurrence c'est 5 points, d'ailleurs je vous montre. Donc déjà, application ATP WTA Live, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est où on peut voir tous les streams, tout le streaming, tous les vidéos de Challenger. Hop, vous allez dans Ranking, Jules Marie, 203, on voit bien le bast. Ça va. Là, donc là c'est mon profil, donc on fait Overview, et là il y a Ranking Breakdown. Et là, vous allez pouvoir voir les points que j'ai pris sur une année glissante. Et on voit que le 18e meilleur tournoi, c'est 5 points. Voilà, donc c'est-à-dire que là, j'ai pris 1 point. Donc le 1 point, en gros, il se mettra ici, quoi, dans les non-comptable tournaments. Et si par exemple, un jour, je suis blessé et je perds 6 tournois parce que je suis blessé, et bien tout cela
vont remonter ici. Donc voilà, donc en gros, voilà, c'est pour ça que je vous disais, là 5 points, il faut que je fasse demi, 8 points pour prendre que 3 points. Donc pas évident, mais dans le même sens, là je vais 25 points à défendre parce que je l'ai gagné à Montréal l'année dernière. Du coup 25, le 25 va s'enlever et mon 3 ici va remonter. Donc ça fait que je perds que 22 points finalement. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve un peu quand même. Donc voilà, donc là 0 points TP net, bilan financier, j'ai dépensé ça et j'ai gagné 254 €. Donc là évidemment on n'est plus en challenger, on est en futur, et quand tu pars au second tour, en futur, et ben malheureusement tu gagnes absolument que dalle. Donc là on est certainement en négatif, même si j'ai essayé de faire pas mal d'économies sur l'appartement pour avoir une cuisine, pour pas aller au restaurant tous les soirs et tous les midis, un appartement pas trop cher et tout. Bref, les choses qu'on est quand même en négatif. Donc voilà les breakers. Bastien, j'ai rien oublié mec? Si j'ai mis un truc, c'est sûr. Non, j'ai rien oublié. Oui, bien sûr. Alors bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre le deuxième tournoi à Loulé qui est à un quart d'heure ici. Je joue mardi ou mercredi. Je vais demander jeu mardi. Là, on est vendredi. Après, ça passe trop long. Donc abonnez-vous à la chaîne, la cloche et le pouce s'il vous plaît, super important. J'ai pas regardé les stats d'ailleurs de ça, mais je regarderai, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo je pense. Et puis voilà, c'est tout. Loulé dans une semaine, tête de série 1 encore. Le tournoi est aussi fort que là, donc ça va être encore très dur, mais voilà, il va falloir se battre, et je vais prendre bientôt mes billets d'avion pour la Corée et pour la Chine, faire 3 challengers sur dur, et puis après je reviendrai en Europe faire 2 ou 3 tournois sur terre avant, j'espère, c'est pas encore officiel, avant Roland Garros. Voilà les breakers, écoutez, Bastien, ça a été, parce qu'en fait c'est quand même la première de Bastien ici quoi, hein. Ça a été, c'était pas trop dur, pas trop de stress? Un peu de stress, Ronaldo, un peu de stress. Bon voilà, Bastien du coup a joué en N2 au basket, hein, donc pas n'importe qui, à Cherbourg, c'est ça? Ouais, c'est ça. À Cherbourg. Donc voilà, moi j'ai eu comme adversaire Baptiste Dupont depuis tout ce temps. Donc là, Bastien, enfin un adversaire que je vais pouvoir un peu manœuvrer. Gentiment. Donc voilà les breakers, abonnez-vous à la chaîne, on se voit dans 3-4 jours pour le tournoi à Loulé le premier tour. Salut tout le monde.